Buongiorno bianconeri, le mercato della Juventus n'a pas changé d'un iota. Vous connaissez les dernières évolutions, l'arrivée de Thiago Giallo, le départ incessamment sous peu de Moise Kean, puisque l'Atlético Madrid semblerait avoir décidé que de toute façon, même si Angel Correa reste, elle a besoin d'un attaquant. Donc elle devrait faire l'acquisition de Moise Kean en prêt pendant 6 mois quoi qu'il arrive, donc c'est quelque chose qu'on attend incessamment sous peu. Romain Agresti nous parlait de début de semaine prochaine. Moise Kean devrait être déjà à Madrid, visite médicale, etc. La formule, c'est celle de un prêt sec pendant 6 mois à hauteur de 500 000 euros. Autant de vous dire, c'est vraiment rien, c'est limite moins de ce que nous-mêmes on avait payé à l'OM pour le prêt de Milik. On avait payé 700 000 euros. Et donc voilà, ça se confirme cette volonté de la Juventus de favoriser la sortie de Moise Kean pour que lui-même puisse concourir à une place d'attaquant titulaire de la nationale. Et puis voilà tout ce qu'on sait, mais après revenir au Bercail l'année prochaine. En attendant, je ne vous ai pas dit, mais merci de souscrire à la chaîne, ça fait grandir la communauté. Et puis aussi, vous pouvez activer la cloche, ça servira à que vous soyez mis au jour de toutes les prochaines vidéos de news sur l'actualité de la Juventus, ou alors les fois où on sera en live. On fait un live à chaque match, vous le savez, le pré, pendant, l'analyse post-match. Donc je vous attends samedi 18h, c'est ça, pour Juventus Empoli qui va être vraiment décisive pour arriver bien préparé à la confrontation directe contre l'Inter du 4 février. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, on va parler d'arbitre. Et oui, parce que vous le savez, la contestation fait rage depuis quelques semaines dans l'environnement italien. On a vu beaucoup d'inégalités arbitrales, soit au sein du même match, mais surtout dans des matchs différents. Une sur toutes, il me vient en tête le but annulé à Moise Kean pour une faute sur son adversaire. Et puis quelques journées après, l'épisode de Bastoni contre le Verona qui fait que le but n'est pas annulé pour autant. Il s'agit quand même de la même situation. Un ballon contendu où il y a eu une faute en début d'action et après dans l'aboutissement de l'action, il y a eu but pour l'équipe qui a fait la faute. Dans le cas de Moise Kean, c'était une faute à 50 mètres du but et quand même le but a été annulé. Dans le cas du Verona, ça s'est passé dans la même surface de réparation du but et pourtant le but a été convalidé. Donc nous, on les connaît, toutes ces tensions arbitrales, nous tifosi, sauf les tifosi de l'Inter qui s'acharnent à dire que non, tout va bien, tout est normal, on sait qu'il y a un problème arbitral cette année. Même si on s'extrait de toute réflexion complotiste, oui, Marotta League et tout, vous savez que je rigole assez souvent même sur ce sujet parce que ça me fait rire Marotta League, sachant que Marotta lui-même était à la Juventus il y a quelques années, donc ça serait totalement incohérent dire qu'il fait des magouilles maintenant et qu'il ne les faisait pas quand il était chez nous. Non, Marotta est quelqu'un de très connu, qui a un bon relationnel dans le palais, ça c'est vrai, ça compte. D'ici à dire que c'est une ligue pilotée, non les gars, je rigole quand je dis Marotta League, c'est pas piloté du tout. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des discordances dans le maître arbitral, comme dit, au sein du même match ou de matchs différents. Et donc, il faut quand même s'interroger sur la santé de l'équipe arbitrale au global, tous les arbitres, tous les arbitres des lignes, les quatrièmes hommes, le désignateur rock, etc. Depuis plusieurs semaines aussi, on a cette émission sur DAZN qui, chaque semaine, nous répertorie les erreurs arbitrales dès la semaine d'avant. Donc, ils ont une semaine en entier pour bien étudier les audios et nous montrer uniquement ce qu'ils ont envie de nous montrer, mais surtout avoir une thèse et pouvoir monter une défense à une semaine. Et ces émissions Open VAR, ça se solde souvent par il n'y a eu aucune faute de notre côté, c'est des choses qui arrivent, etc., avec des excuses de plus en plus rocambolesques sur les explications de ce qui s'est passé. Bref, ça c'est la réalité que nous les tifosi connaissons, mais il y a eu un service spécial sur l'émission Les Hyènes, je vous avais déjà parlé de cette émission, c'est
c'est du mainstream, hein, c'est du spectacle, c'est pas vraiment du journalisme. Donc c'est normal que des fois les enquêtes, elles soient un peu, oui, pompées, gonflées. Il y a pas grand-chose derrière. C'est un peu comme Report, non? Dont on parlait l'année dernière par rapport aux plus-values et aussi on en a parlé vis-à-vis de Calciopoli. C'est des transmissions à sensation, donc il ne faut pas s'attendre à un fond vraiment intéressant, mais ça fait jaser, ça fait parler. Et moi, ce que je retiens un peu, juste pour vous expliquer ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un homme masqué qui s'est présenté comme étant un arbitre encore en fonction, un exercice, et qui se serait plaint de plusieurs dysfonctionnements à l'intérieur de la classe arbitrale, donc là, il y a Fijici, etc., qui ferait que le championnat, en gros, il est faussé. Pourquoi? Parce que pour le même type on le disait tout à l'heure, pour le même type d'infraction, il n'y a pas la même décision parce qu'il y a des incohérences vis-à-vis du règlement. Pensez aux mains de Bani et on s'entend dire au VAR que ben non, ça touche d'abord le genou et après la main, alors que cette règle était en vigueur il y a 2 ans et c'est plus le cas. Maintenant, aucun toucher du ballon précédent au toucher de main avec une autre partie du corps fait régresser la faute à un état de non-faute. Donc, il y a quand même des inégalités. Ben, cette personne à la caméra, masquée, cagoulée, voix modifiée, on peut même pas déterminer qui c'est. C'est peut-être un SDF qu'ils ont pris dans la rue et qui lui ont donné un script à lire. Donc voilà, déjà la forme, c'est pas ce qu'il y a de plus sérieux. N'importe qui pourrait être derrière ce masque. Puis voilà, les choses qu'il dit, n'importe qui suive le monde du football a pu constater aussi ces choses-là. Donc rien de nouveau pour nous, grand public, mais pour Rock et pour les arbitres non plus. Tout le monde sait ça en fait. Le fait d'en faire un service à sensation, je trouve ça un peu redondant. Néanmoins, voilà, ça a le mérite de mettre en avant qu'il y a un problème avec la glace arbitrale, un problème que l'émission elle-même le dit, est vraiment global au monde du foot. Il n'y a pas une équipe qui est plus avantagée que les autres, même si nous, on sait laquelle équipe est plus avantagée que les autres. Néanmoins, il faut quand même dire qu'ils se sont quand même concentrés sur des épisodes où la Juventus est dans le lot. Il y en a beaucoup. Il y a aussi l'assistance de Vlahovic de talon pour Rabiot qui était un hors-jeu. Ça, c'était contre la Rome, vous vous souvenez? Et bien entendu, le mec, le journaliste qui a couvert l'enquête, il est tifoso romanista. Donc voilà, il y a un peu de micmac. Il y a un peu la Juventus qui est jetée dans la cage au lion, comme d'habitude, parce que s'il n'y a pas la Juventus, médiatiquement, personne n'en parlerait. Mais pour moi, de ma vision des choses, c'est juste une émission à sensation. Je vous reporte ce qui s'est passé et on en parle ensemble, mais personnellement, je ne donnerais pas plus de poids que ça. Alors hier matin, l'AIA, l'Association nationale des arbitres, a relâché un communiqué quelque part en disant ben non, on n'est pas d'accord. Et puis s'il y a quelqu'un dans nos rangs, un arbitre, qui aurait quelque chose à dire sur le système actuel, ben, qu'il vienne nous le dire, etc. Donc voilà, je ne sais pas si ça prendra plus d'ampleur que ça. Souvenez-vous, en début d'année, on a eu aussi Fabrizio Corona avec les histoires de paris sportifs, etc. Tout ça s'est tombé à l'eau, on n'en sait plus rien. Donc voilà, moi je pense aussi que en ce moment, ils essaient un peu de faire sensation avec ce qu'ils peuvent pour ramasser quelques vues en plus, mais rien vraiment de nouveau en fait pour nous. Après, c'est vrai que si tout cela pouvait amener à un changement profond de la façon dont déjà on sélectionne les arbitres, on les forme, de la façon dont on appréhende le sujet erreurs arbitraux en Italie, pour moi, ça serait un gros plus. Néanmoins, pour que ça change, moi j'ai l'impression que d'abord il faut changer les tifosi. Parce que n'importe quelle chose tu vas mettre en place, tu vas faire l'émission Open VAR. Tu peux même, c'était une idée, c'est fait dans d'autres sports, mettre en direct l'audio de l'arbitre et de ses collaborateurs qui soit passé en direct pendant le match. Mais toutes ces choses, si tu les mets en place et qu'après derrière la réaction du public, elle est quand même d'être fâché, d'avancer des doutes sur l'honnêteté des arbitres, voilà,
j'ai envie de dire, ça change rien. Il faut qu'on change d'abord le fond. Il faut qu'on change d'abord la façon dont les personnes vivent le football. Et après, on pourra travailler effectivement sur ce genre de choses. Voilà pour la situation. On a parlé un peu de mercato, on a parlé un peu de cette histoire d'arbitre. Moi, je vous demande en commentaire de me dire votre opinion. N'oubliez jamais que cette chaîne, elle ne pousse que grâce à vous, à vos interactions. Donc, like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. Activez la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines news, mais aussi des lives. Moi, s'il n'y a pas de nouvelles d'ici samedi, je vous retrouve pour le live. Autrement, il y aura une autre vidéo. Vous serez obligé de vous coltiner mes serments. Merci beaucoup à vous et fino alla fine, forza Juve. Ciao.